Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 22 août 2022. C'est une belle journée aussi. L'été tire à sa fin, comme vous savez, parce que dans un mois, c'est fini. On aura même dans un mois, le nombre d'heures de jour et de nuit seront les mêmes. Donc, ça annonce déjà un peu l'automne en quelque sorte. Une fois dit tout ça, de quoi on parle aujourd'hui? Ben, on va parler encore de l'inflation et on va parler de quelque chose finalement très intéressant à notre avis, qui est l'effet de fonds. Alors, les Fed Funds, essentiellement, sont des fonds fédéraux, hein, Fed Funds, fonds fédéraux. Mais en réalité, ce sont des contrats à terme qu'on joue au Chicago Mercantile Exchange et qui sont des contrats de 5 millions de dollars. Quel est pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on se pose toujours la question, c'est quoi que M. Powell va faire à la prochaine rencontre, à la prochaine comité, finalement, quand ils vont décider pour la hausse des taux d'intérêt? Et ça se passe vers le 20-21 septembre, donc dans un mois à peu près. Euh, on a dit qu'il faut regarder le M2, mais ça, c'est plus à moyen terme. Quand vous regardez vraiment à court terme, c'est qui vous donne des prévisions? Il n'y a rien de mieux, naturellement l'avenir on ne le sait jamais, mais rien de mieux pour les prévisions que les prévisions qu'on veut faire sur les taux d'intérêt quand on regarde l'effet de fonds dans les contrats à terme. Quel est le taux d'intérêt implicite dans ces faits de fonds? Pourquoi? C'est quoi un Fed Fund? Un Fed Fund, c'est simplement des fonds que le fédéral met à disposition des banques si les banques en ont besoin. Mais pourquoi les banques en auraient besoin? C'est surtout basé sur le quotidien. C'est que une banque est obligée, rendue le soir, à avoir une certaine exposition de risque. Mettons qu'elle prête beaucoup d'argent dans la journée, puis elle se retrouve à avoir, de ne pas respecter la règle selon laquelle, par exemple, je recommence. Mettons que la Banque centrale américaine dit, OK, les banques doivent pas prêter plus que 10% du capital qu'ils ont à disposition pour le faire. Donc, là, ça peut arriver que dans le feu de l'action de toutes les filiales de la banque, on arrive au soir et ouf, le 10% n'est plus 10 est rendu à 8. Mettons, juste un exemple. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire la banque? Elle doit emprunter de l'argent la nuit, juste pour une nuit. Et ça s'appelle finalement des faits de fonds pour la nuit. Donc, une banque demande à une autre banque, as-tu des fonds en excédent? Et puis, prête-les-moi pour une nuit, et puis moi, je te laisse en garantie je te laisse des obligations fédérales, par exemple. Et donc, la banque qui avait un excès de fonds, parce qu'elle avait prêté, disons, moins que que l'autre banque. Donc, cet excès de fonds sont prêtés à la banque première qui avait juste 8% par rapport à 10 et finalement, il y a des intérêts à payer là-dessus. Bon, les intérêts sont les intérêts des faits de fonds. Euh, Naturellement, souvent la banque ne va pas demander à la banque centrale de lui prêter l'argent parce que ça, c'est pas apparemment une chose courante ou normale de faire parce qu'il y a une certaine exposition de tout ça de la banque. Et donc, la banque préfère demander à une autre banque de faire ça. Et ça s'appelle finalement, c'est courant comme activité et ça s'appelle le taux d'intérêt, ça s'appelle repo rate, repurchase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lendemain matin, la banque qui a emprunté rend l'argent à la banque qui a prêté et elle reprend finalement les obligations qu'elle avait laissées en garantie. Donc, c'est repurchase, rachat de ses propres obligations. C'est un taux très bas et puis finalement, tout ce grand discours là pour vous dire que les Fed Funds sont donc la mesure du taux d'intérêt à très court terme et à travers l'aile, on peut comprendre éventuellement quel va être le taux d'intérêt comme augmentation qu'on pourrait avoir euh, à la prochaine réunion du fédéral. Donc, pour vous donner une idée, si vous allez, vous avez en bas de la page, vous avez tous les sites Internet. Vous avez 5 sites et des 5 sites, regardez le quatrième. Donc, le quatrième, c'est l'effet de fonds. Est-ce que c'est le quatrième, ça? Non, pardon, le cinquième, excuse-moi. Je parle à Gary. Et donc, ça, c'est le 5. Ça vient de Bar Chart, qui est un site qui nous donne les cotes. Donc, si
On va demander à Gary d'augmenter, c'est ça. Et puis sur le côté droit, voilà, voyez-vous ici, vous avez les Fed Funds. Ça, c'est 30 jours Fed Funds, octobre 22, c'est-à-dire l'échéance, c'est l'octobre 22. Et ça dit quel est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, comment le lire? C'est qu'il faut faire 100 moins 97,03 et ça vous donne un taux d'intérêt de 2 points quelque chose. Vous avez celui pour le mois d'octobre, vous avez, enfin, vous avez pour différentes, c'est juste deux que vous en avez ici. Mais en réalité, il y en a tous les mois. Ensuite, les autres taux d'intérêt n'ont rien à voir. Voyez-vous, ça, c'est les obligations, des obligations, des obligations, etc. Donc, ça, dans ce site-là, vous avez les taux. Ça, c'est les Fed Funds. À présent, pourquoi ces Fed Funds sont considérés, ce n'est pas les Fed Funds, mais c'est le fait que les traders sur le parquet de la bourse ou dans les banques où ils travaillent comme traders, finalement, ces traders-là jouent vraiment leur vie là, avec ça. Imaginez des contrats de 5 millions de chaque contrat. Imaginez qu'ils en jouent 100, 200, 300 contrats. Imaginez l'effet de levier qu'il y a là-dedans qui est énorme. C'est vrai que l'effet de fonds ne bouge pas beaucoup, mais quand même, sur une quantité de 5 millions multipliée par X nombre de contrats, ça fait que ces gens-là sont vraiment des experts. Autrement, ils ne survivent pas. Donc, la meilleure chose de voir, c'est comment ces Fed Funds, comment on peut interpréter le comportement des Fed Funds quand ils achètent, les traders achètent et vendent, comment anticiper le taux d'intérêt qu'eux, ils anticipent là-dedans. En d'autres mots, ce sont les plus grands experts de prévision de taux d'intérêt qu'on peut trouver. Parce qu'eux, ils jouent leur vie, vraiment. Moi, j'étais trader sur le parquet, mais pas dans ce domaine-là. Mais je vous assure, le trader joue sa vie vraiment. Le bonheur de sa famille, il joue tout. Donc, c'est vraiment une personne qui est comment dire, chevronnée dans le mieux de ses capacités de comprendre où iront les taux d'intérêt à venir dans le court terme. Et voilà, c'est un peu différent des économistes, parce que les économistes ont une vision complètement, mettons, plus long terme. Ensuite, je ne sais pas, en finance, les économistes sont considérés comme des gens, mais ça, c'est pas vraiment très gentil, mais c'est ce qu'on dit, des gens qui jouent aux échecs dans le noir. C'est-à-dire, pas sûr que d'autres ils disent qu'ils prévoient les sept récessions, ils ont été capables de prévoir les 7 dernières récessions pour eux, mais ils en avaient 3 de récession, c'est-à-dire ils les ont inventées, ces récessions. C'est un peu méchant de dire ça, mais il y a toujours un peu un contraste entre ce que le monde de la finance, qui est un monde de risque comme tel, et le monde de l'économiste que finalement, comme ça, est vu un peu aristocratiquement de loin, disons, par rapport à l'économie. Donc, finalement, vous avez ça. Et pour avoir une idée de qu'est-ce que je parle encore, je demande à Gary d'aller au premier, le 1. Voyez-vous, dans le 1, il vous dit, ça c'est toutes les hausses des taux d'intérêt depuis de la Réserve fédérale à partir de 2018. Ça montrait, c'est ça, à partir de 2018, voyez-vous, les taux d'intérêt étaient à peu près 1,5 ou 1,3. Puis ensuite, ben, ils les ont augmentés un peu, M. Power en 2019. Ensuite, sont tombés à cause du coronavirus, on les a baissés et ils sont tombés pratiquement à moins que zéro, mais que là on voit zéro, mais quand même un peu plus haut que zéro, mais c'est quand même, ça flirtait vers le négatif. Et là on est rendu à 2,5. La question à 2,5, est-ce qu'ils vont l'augmenter, les taux d'intérêt, et de combien? Donc, pour vous donner une idée, vous allez au quatrième site Internet, et le quatrième site Internet, il va vous dire, plus bas peut-être, non, il va vous dire, regardez, parce que c'est quotidien ça, et c'est offert les Fed Funds Data, et c'est donné pratiquement, comme vous voyez, c'est donné jour par jour, et puis c'est donné le taux implicite et tout ça. OK, ça, sans aller dans les détails de tout ça, mais voyez-vous, sur la dernière colonne, c'est marqué Target Rate Range. Pour le mot percentile, moi, je ne veux pas m'enfarger dans les statistiques et tout ça comme notion, donc allez voir le sens du mot statistique, mais finalement, ce qui nous compte, c'est Target Rate Change, c'est ça, range. Et là, on s'en va à 2, au site 2. Et dans le site 2, voici les prévisions. Ça, c'est le CME, le Chicago Mercantile Exchange. À l'intérieur de telle bourse, on joue les contrats à terme sur les Fed Funds.
basé sur des notions de statistiques, en fait, de formules mathématiques. euh, c'est possible de calculer quelle est la probabilité que les traders du parquet, finalement, qui sont dans les banques, qui tradent ces contrats, quelle est leur prévision des taux d'intérêt. Alors, il vous dit que nous sommes actuellement à 2,60 à 2,50, ça on le savait. Regardez tout en haut, c'est marqué les meetings. Hein. Veux-tu regarder plus haut, Gary, s'il te plaît? Voyez-vous, c'est marqué. Vous avez le 21 septembre, c'est le premier meeting. Ensuite, vous en avez un deuxième le 2 novembre, un autre le 14 décembre, et en plus, vous avez ceux de l'an prochain. Naturellement, sur le court terme, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend que pour le 21 septembre, 43,5 de probabilité que les taux d'intérêt montent entre 25 et 50 points de base. Parce que, voyez-vous, en bas, c'est marqué 2,75 et 3. Et donc, nous sommes à 2,50. Donc, ça serait 25 ou 50 points de base. Naturellement, il vous dit quelle est la probabilité autre. Il y a 56,5 de probabilité que les taux d'intérêt montent de 3 fois le 25, c'est-à-dire de 0,75. Donc, en ce moment, on est à peu près à mi-chemin, si vous voulez, entre 0,50 et 0,75 d'augmentation des taux d'intérêt. Et voilà, ça c'est pour vous dire, c'est comment, ça c'est la façon la meilleure d'interpréter peut-être l'avenir potentiel. Il n'y a pas un économiste qui peut faire ça juste avec les formules d'économie et tout ça. Et comment on calcule ça? Pour ceux qui aiment les... Ah oui, veux-tu aller plus bas, Gary, s'il te plaît? Regardez, voyez-vous, donc il vous donne, mettons, l'évolution des statistiques si c'était à une journée, si c'était une semaine et si c'était il y a un mois. C'est l'évolution qu'on a dans la perception de la croissance des taux d'intérêt. Naturellement, encore une fois, c'est le plus fidèle à la réalité qu'on peut avoir comme capacité de prévision. Pour voir le calcul, comment le calcul est fait, Gary, je vais demander, peux-tu aller à 2? Oui, regardez à 2, à 2, à 2. Oui, oui, ça c'est la façon avec laquelle on calcule. Je vous laisse, pour ceux qui aiment les mathématiques, c'est la description de comment sur le parquet de la bourse, on calcule la prévision sur l'évolution des taux d'intérêt. Parce que sur cette prévision, les traders jouent leur chemise. Parce qu'ils sont responsables de ce qu'ils font. Imaginez toujours des contrats de 5 millions de dollars chacun. Et puis voilà. Ensuite, on arrive à 3. Arrive à 3. Et puis, ça, c'est le 3. C'est 3. C'est tout. Donc, on les a tous faits. Le 2, on l'a fait. Tout est fait. Ah oui, il y a autre chose. La Réserve fédérale va faire une chose. En septembre, elle dit qu'elle réduit, la quantité d'argent qu'elle avait accumulée, ou enfin, plus compliqué. Elle change le quantitative easing qu'elle a fait depuis 2008, elle le change dans celui qui est tightening. Qu'est-ce que c'était le quantitative easing? C'est que la Réserve fédérale forçait les banques, je vous le mets en simple, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons en simple, la Banque centrale demande aux banques qui sont membres et obligées de suivre ce que la Banque centrale demande. Et la Banque centrale dit aux banques, donne-moi tes obligations que tu as fédérales, et puis, ou enfin tout ce que tu as comme obligation, et puis moi je te paye pour. Donc en payant pour, ben, finalement, il injectait de la liquidité. Donc la masse, les banques se retrouvaient donc à avoir de l'argent liquide pour pouvoir faire des prêts, pour pouvoir aider l'économie à fonctionner. Ce truc-là du quantitative easing a continué jusqu'à très très récemment. Et puis finalement, à présent, c'est le contraire. M. Powell a dit qu'à partir de septembre, il fait le tightening, c'est-à-dire il commence à dire aux banques, toi qui m'avais vendu les obligations, ben, tu vas les reprendre et tu me payes. Et donc, ça réduit la masse d'argent disponible dans les banques et ça fait augmenter les taux d'intérêt. Ça, c'est ce qu'on commence à partir de septembre. Là, je m'arrête ça pour ça parce que le temps passe et j'ai promis à Gary de faire tout ça en 5 minutes. Ça fait combien de minutes? Combien? 5? 15.
Non, mais ça, c'est parce que la Terre tourne plus vite, gars. C'est juste, c'est une erreur de la planète. OK, bon, ben, ça, c'était la capsule, donc, sur les taux d'intérêt, encore une fois. Et c'était sur l'inflation et le risque de la hausse des taux d'intérêt. À la prochaine.